Hey, comment tu vas? Aujourd'hui, je vais te donner une petite astuce qui concerne les accords pour te faciliter la vie au piano. Tu vois, je pars du principe que pour progresser dans un instrument, il faut pouvoir pratiquer régulièrement. Et pour pratiquer régulièrement, il faut pouvoir kiffer son instrument. Et pour pouvoir kiffer son instrument, il faut quand même avoir vite la satisfaction de jouer à peu près correctement. Au piano, ce qui pose très souvent problème, c'est de jouer les deux mains ensemble. Faire deux trucs différents à gauche et à droite, ça rend ouf. Par exemple, dans beaucoup de morceaux actuels, tu pourras avoir des partitions de ce style. Ici, la clé de sol, elle est jouée par la main droite et elle représente la mélodie principale. Et les lettres qui sont là, elles sont jouées par la main gauche et elles représentent les différents accords qui vont harmoniser la mélodie que tu joueras avec la main droite. Mais les accords sont plus ou moins éloignés les uns des autres et donc il va falloir faire des mouvements en permanence pour les atteindre. Le tout évidemment en rythme et en continuant la mélodie à la main droite. Et faire tout ça en même temps et correctement, c'est pas forcément évident. Du coup, toi tu t'énerves, t'abandonnes. Tu jettes ton piano par la fenêtre, tu tues quelqu'un, tu vas en prison, et là ton co-détenu, c'est un pianiste professionnel. Et là, t'as les boules. Mais moi je veux pas que t'y ailles en prison, alors aujourd'hui on va apprendre à renverser des accords, nom de Dieu. J'ai fait 3 premières vidéos sur les accords que je t'encourage vraiment à aller regarder, tu pourras trouver la première en cliquant ici. Ok, donc un accord c'est composé au minimum de 3 notes au piano, on va prendre le plus basique de tous, Do majeur, composé des notes Do, Mi et Sol. Si je le joue de cette façon, c'est-à-dire d'abord le Do, ensuite le Mi et enfin le Sol, j'obtiens l'accord dans son état fondamental, son état original, son état basique, bref, t'appelles ça un petit peu comme tu veux. Mais je ne suis pas obligé de jouer ces notes dans cet ordre-là pour obtenir l'accord Do majeur. Je peux par exemple prendre le Do ici et le passer à l'octave. Je conserve les 3 mêmes notes, donc j'ai toujours l'accord de Do majeur, sauf que cette fois-ci, il est renversé. On commence plus par Do, mais par Mi. Mais admettons que je sois un type hyper relou et que je veuille pas commencer par Mi, mais plutôt par Sol, je peux prendre le Mi et le passer une nouvelle fois à l'octave. J'obtiens les notes Sol, Do, Mi, et c'est encore une fois l'accord de Do majeur parce que les 3 mêmes notes sont conservées. Je rejoue l'accord de Do majeur dans ces 3 formes, en commençant par Do, par Mi et par Sol. Donc tu vois, c'est pas si compliqué que ça de renverser un accord, mais je te vois derrière ton écran. T'es en train de te dire que le renversement d'accords c'est inutile, comme les tétons chez les hommes. Mais attends un peu, tu vas comprendre l'utilité du renversement, c'est moi qui te le dis. Admettons que cette fois-ci j'ai 2 accords enchaînés. On va repartir de Do majeur dans son état fondamental, Do Mi Sol. Maintenant supposons qu'il faille l'enchaîner avec l'accord Fa majeur. Fa La Do. Bon pour le coup je vais devoir faire un mouvement pour passer de l'un à l'autre. Du coup, avec ce mouvement-là, c'est un petit peu plus compliqué d'être précis, surtout quand tu joues en même temps la mélodie avec la main droite. Et donc, du coup, tu te décourages, blablabla, tu vas en prison, etc. Maintenant, je reprends le deuxième accord, Fa majeur. Si je le renverse et que je passe ce Do à l'octave du bas, j'obtiens Do Fa La. Et là, l'énorme différence, c'est que le Do, il est à la même place dans l'accord de Fa et dans l'accord de Do. Du coup, je vais pas être obligé de bouger la main pour passer de l'un à l'autre. C'est ça la magie du renversement. Quand tu renverses, t'es content. Faut renverser des trucs dans la vie. Bon, maintenant je vais t'expliquer comment faire pour savoir quel accord renverser et pour que le tout soit cohérent. Dans mon exemple, j'avais l'accord Do majeur, Do Mi Sol, que je devais enchaîner avec l'accord Fa majeur, Fa La Do. Pour faire le bon renversement, j'ai juste à déterminer là ou les notes communes aux 2 accords. Et ici, c'est le Do. Donc j'ai 2 possibilités, soit je prends le Do de l'accord de Do majeur et je le passe à la fin, soit je prends le Do de l'accord de Fa majeur et je le passe au début. Dans les 2 cas, j'aurai au moins une note qui se situe à la même place dans les 2 accords, et donc du coup ça va limiter mes déplacements pour passer de l'un à l'autre. Ok, pour finir cet exercice, on va prendre 4 accords qui s'enchaînent très bien entre eux, on les appelle les accords magiques, c'est La mineur, Fa, Do, Sol. Je vais te jouer cette suite d'accords dans leur état basique. Maintenant, on va essayer d'en renverser certains pour faciliter les choses. Je commence par La mineur. La, Do, Mi. Donc celui-ci, c'est mon premier accord, donc je vais le laisser comme ça. Ensuite, j'ai Fa majeur. Fa, La, Do. Alors, entre ces 2 accords, j'ai non pas une, mais 2 notes communes qui sont La et Do. Donc, dans mon accord Fa majeur, j'ai juste à passer le Fa à l'octave supérieure. Du coup, je peux enchaîner La mineur et Fa majeur comme ceci. Je repars de mon accord Fa majeur renversé et je vais devoir atteindre le Do. Donc pour ça, c'est pas trop compliqué, mais on peut encore faire mieux. Si je passe le Sol à l'octave du bas,
bah, mon Do se retrouve à la même place dans Do majeur et dans Fa majeur. Ça limite encore une fois les déplacements. Pour finir la boucle, je suis sur mon Do majeur renversé et j'ai Sol majeur à faire qui est ici. Et là, le truc c'est que la note Sol est à la même place dans les deux, donc j'ai aucun renversement à faire. Le passage de l'un à l'autre est super simple. Du coup, j'ai toujours ma même boucle d'accords, sauf que je ne bouge jamais la main pour passer de l'un à l'autre. Le truc cool, c'est que maintenant ma suite d'accords est beaucoup plus simple à exécuter et je peux davantage me concentrer sur ce que joue la main droite, c'est-à-dire la mélodie. Et ça, c'est beau. Du coup, c'est maintenant beaucoup plus simple de faire n'importe quel morceau avec cette suite d'accords et laisse-moi te dire qu'il y en a beaucoup. Bon, il y a une petite chose quand même à dire avant de finir, c'est que renverser les accords, ça ne présente pas que des avantages. Déjà parce que si tu ne t'entraînes jamais à jouer un accord dans son état fondamental, bah au final tu sauras jamais le faire. Faut pas oublier que des fois c'est le fait de galérer qui te fait vraiment progresser. Et puis quand tu galères et que t'arrives finalement à faire un truc, t'es tout content, tu pleures, tu vas voir les gens et tout, t'es tout fier. Donc vraiment l'astuce du renversement c'est super cool, mais si t'arrives à faire le déplacement, le saut entre deux accords, c'est très bien aussi. Deuxième chose, c'est que sur le plan harmonique, un accord renversé sonnera à peu près pareil qu'un accord dans sa forme basique, mais pas tout à fait. Si tu veux un accord, il sonnera toujours mieux dans sa forme basique, parce que la première note de l'accord, qu'on appelle aussi la fondamentale, elle sonnera dans les graves, et donc elle sera un petit peu plus présente, et ça pour l'oreille, c'est plus cohérent. Donc t'affole pas si tu renverses un accord et que des fois il sonne pas tout à fait pareil, c'est normal. Voilà l'ami, il est maintenant temps pour moi de te quitter. Tu sais qu'un petit pouce bleu, toi ça te coûte rien, mais moi ça fait naître des papillons dans mon cœur. Et sur leurs ailes, il y a des petites fleurs. Et dans les fleurs, il y a d'autres papillons. C'est ouf. Bref, mets un pouce bleu. Et quant à moi, je te laisse, je te fais des petits bisous. N'oublie pas d'aller renverser des trucs. Et surtout, n'oublie pas qu'avec Will, c'est si facile. Allez, ciao!